Buenos días, los freritos. Je vais continuer avec une voix un petit peu moins espagnole. On se retrouve pour le 3e épisode de comment améliorer sa souplesse en mouvement. À la maison, sans matos. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un tout petit peu de place. Alors, si vous êtes étudiantes, c'est un peu complicado pour vous, hein? Non, mais en vrai, pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va. Vous n'avez pas besoin de trop de place, hein. Vous allez voir, un petit mètre carré tranquillou, et on a de quoi faire. Aujourd'hui, je focus sur la colonne vertébrale, les potos. Je vais vous montrer 4 exercices pour améliorer votre souplesse du dos, de la colonne vertébrale en général. Ça va comprendre tout ce qui est partie thoracique, la ceinture abdominale et aussi le bassin. Il y a la jonction aussi avec les cervicales, hein, voilà. Allez, on est parti pour le premier exercice, les potos. Nous allons faire des rétropulsions scapulaires et antépulsions scapulaires. Je vais venir envoyer mes épaules en arrière et en avant, et la poitrine complètement en avant et en arrière. Donc je joue que sur la cage thoracique. J'ouvre, j'arrondis le haut du dos. On va venir faire la même chose, rétroversion du bassin et antéversion du bassin. Alors attention, il n'y a que le bassin qui bouge. Le reste du corps ne bouge pas. Antéversion. Rétroversion. Pour avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de stabilité, vous avez vu, je maintiens une légère flexion des genoux. Troisième exercice, les potes, on est sur la même chose, les mêmes exercices, donc que ce soit au niveau de la cage thoracique comme du bassin. Cette fois-ci, on va venir faire des cercles. Je commence par la cage thoracique. Pour ce faire, j'envoie mon épaule gauche en avant, pec gauche, pec droit, épaule droite, épaule gauche, pec gauche, pec droit, épaule droite. Et si j'envoie mon épaule gauche devant, il n'y a que l'épaule qui va devant. Tout le reste va en arrière. Alors pour rappel, comme d'habitude, là le but de cette série, certes, ces exercices sont intéressants parce que vous travaillez votre coordination, ça fait un peu de renforcement musculaire, ça permet de mieux isoler des parties du corps, de mieux s'en servir. Donc ça, on va dire que c'est la partie très intéressante qui est en profondeur de cette série de vidéos. Mais le thème principal, ça reste améliorer sa souplesse. Donc, pour améliorer sa souplesse, sur ces mouvements-là, il faudra, bien entendu, mettre le plus d'amplitude possible. Parce que vous pouvez travailler juste pour la coordination, pour travailler, si vous voulez, les connexions entre votre cerveau et votre corps. C'est intéressant aussi de travailler sur des petits mouvements, de faire des vagues avec votre corps sur des petits mouvements, d'accord? Donc là, je réduis l'amplitude et ça demande à la limite plus de concentration, plus de connaissance de son corps pour arriver à donner cet effet de vague avec un petit mouvement. Mais par contre, vous allez moins travailler votre souplesse. Donc, pour travailler votre souplesse, allez chercher l'amplitude max, les potes. On l'a fait pour la cage thoracique, on vient le faire pour la zone pelvienne, donc pour le bassin, hein. Je tends devant, côté, arrière, côté, devant. Et c'est que le bassin qui bouge, hein. Là, on n'est pas là-dessus. Je dis pas que cet exercice n'est pas intéressant. En évolution, on fera ce genre de truc là dans des vidéos, dans d'autres vidéos. Mais celui-là, voilà, je pense que tout le monde y pense. Là, on vient que sur le bassin, d'accord? Et on vient tirer sur le bassin le plus loin possible.
quatrième exo, los potos. Cette fois-ci, on va coordonner tout ça. On a travaillé sur la cage thoracique, le bassin, et on va relier le tout, donc la zone cervicale, la zone abdominale et le bassin. Je vais venir faire une vague complète avec mon corps. Dans le premier épisode, on a fait cet exercice contre le mur, donc c'était pour vous amener à ça. Envoyer le menton devant, poitrine, ventre, bassin, cuisse, genou. Menton, poitrine, ventre, bassin, cuisse, genou. Il n'y a qu'une seule partie du corps qui va devant. Et du coup, les autres vont en arrière pour compenser, pour qu'on puisse gérer l'équilibre aussi. Voilà, et toujours pareil, vous mettez le plus d'amplitude possible. Donc ça, celui-là, pour la compréhension, vous pouvez commencer petite amplitude. Celui-là est un peu plus simple à comprendre avec une petite amplitude, j'ai l'impression. C'est mon ressenti. Et après, grande amplitude. Ok les potes, voilà pour ce troisième épisode. Donc le quatrième épisode portera encore sur la colonne et je vous montrerai 4 autres exercices qui vont compléter un peu ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir bouger un peu plus librement et travailler votre souplesse, votre coordination, votre mobilité et tout dans l'improvisation. Donc ça, je vous le montrerai à la fin du prochain épisode les potes. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous arriverez à faire les exercices que je vous ai montrés. N'hésitez pas à nous envoyer par message privé, que ce soit sur Instagram ou sur le Discord ou par mail. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos de comment vous exécutez ces exercices. Et si vous avez d'autres exercices, n'hésitez pas. Vous taltinez dans les commentaires et vous dites moi je suis plus fort, regardez ce que je sais faire. Voilà. N'hésitez pas, hein. On est sur YouTube pour flexer les potes. Vous croyez que je suis là pour quoi? C'est pour le flex, les femmes, la YouTube money, hein. Ça se voit. Regardez, il n'y a qu'à voir le nombre d'abonnés pour que je puisse vraiment flexer, pour que je puisse vraiment devenir riche et avoir plein de femmes. Et comme d'habitude, vous pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager à toute la familia et à activer la cloche. Ça nous ferait mucho plaisir. Les potes, je vous dis force à vous et à très vite.